Karn, il y a un gros match qui s'annonce face à Montauban. Après le rude combat que vous avez mené à Brive déjà, parle-nous de l'état des troupes cette semaine pour la préparation de cette rencontre. Ouais, très positive. Même si on a perdu contre Brive, le point qu'on a gagné là-bas, c'est très positif. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont amener un point de là-bas. Donc on est très contents. Ouais, gros match là contre Montauban. Ça fait 5 matchs qu'on a gagné d'affilée, donc 3 à la maison. Donc je sais que Montauban, ils vont venir avec beaucoup d'intention de faire quelque chose. Donc on est prêt, on a beaucoup bossé. Ouais, non, c'était une bonne semaine. Tenir tête à Brive et chez lui aussi, pour finir sur ça, ça prouve aussi que l'équipe franchit un cap au fur et à mesure des semaines qui se déroulent. Ouais, là-bas, on était propre, des clean. Le mental aussi, c'est important parce que, mine de rien, on a perdu Victor juste avant le match. Et donc, d'avoir le mental de continuer, même si on a perdu un titulaire, et après, il y a Harry aussi qui est rentré, qui a fait un match correct, un bon match. C'était très important pour le groupe. Aussi qu'on a tourné un petit peu. Donc, franchement, c'était vraiment une semaine positive. C'était un bon match là-bas pour nous. Donc, on a eu des balles de match. C'est dommage qu'à la fin, on n'a pas fait plus. Mais il ne faut pas être gourmand non plus. Montauban aussi réputé pour son aspect physique. Comment tu juges cette formation qui va se déplacer à Robarrière ce vendredi? Oui, là, il faut faire le bouger. D'abord, il faut qu'on est hermétique en défense. Donc, nos spacing, etc., sera important. Il ne faut pas qu'on laisse avoir beaucoup de 1 contre 1, des duels. Parce que là, avec, comme tu as dit, le force physique, ils sont très costauds. Et en attaque, il faut le faire bouger. Donc on espère qu'avec la fatigue, on peut avoir des opportunités. Selon l'adversaire, vous avez souvent varié votre jeu derrière, par du jeu au pied, du jeu d'occupation, des diagonales, etc. Tu t'attends un match aussi rude sur les lignes arrière, où il y aura pas mal de combats aussi? Non, franchement, c'est un match avec beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Et il faut qu'on est présent sur ça. Déjà, c'est une équipe avec des mecs costauds. Donc, si on n'est pas présent sur les collisions, en attaque et en défense, sera une soirée difficile. Donc, non, le mec, ils sont prêts. Déjà, c'est un match à la maison. Déjà, on espère d'avoir 4 points de plus, mais aussi c'est important pour nous parce que le groupe, il est bon. Le plus important pour nous, en fait, c'est le 150e de Charlie. C'est très important pour nous. C'est presque Noël, c'est un bon cadeau pour lui. Il était là depuis longtemps, évidemment, et on espère qu'on peut s'offrir un bon cadeau avant Noël à Charlie. Il y aura aussi beaucoup d'anciens Mitterrand, on passe à Clément Bitz, à Carl Wilkins, à Viga et à Maxime Espeux qui seront là. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs aussi qui sont partis aussi? C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte pour vous aussi? De quoi, pardon? C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte aussi pour vous? Oui, un petit peu, bien sûr. Il y a des mecs, s'ils sont dans le groupe, qui ont quelque chose à prouver peut-être contre nous. Mais oui, on sait que... Après, nous aussi, on sait comment ils sont aussi. Par exemple, on sait que Max, c'est un très bon défenseur. On sait que Cambridge en touche. Il a de bons regards. Donc, on prend ça en compte aussi. Mais franchement, c'est mieux qu'on concentre sur nous que sur les anciennes habitants. Vous avez mis l'accent sur quoi cette semaine? Combat. Attaque ou défense, le plus important sera la collision. Il ne faut pas qu'on laisse le ligne d'avantage en attaque ni défense. Donc il faut d'abord gagner la ligne d'avantage, gagner le combat, gagner la collision, gagner nos duels 1 contre 1. C'était l'axe de nos travail cette semaine. Karn, qu'est-ce que tu espères à cette 3e place, pratiquement mi-championnat pour toi? C'est une confirmation de la semaine dernière que Béziers est sur le bon chemin? C'est ça, franchement. Sur le 3e, c'est top.
C'est beaucoup de travail que nous en fait le staff, le préparateur physique, les joueurs aussi. C'est vraiment une confirmation de tout le travail qu'on a fait. Donc, c'est important. Et aussi l'investissement des joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est pas une bonne surprise, mais par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, des fois, tu as une chute. Mais là, on a gardé le rythme. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment content avec ça. Donc on verra. C'est le 14e match. Il reste un avant Noël. Et ça repartit l'année prochaine pour faire quelque chose. C'est long, hein, la saison en Pro D2. Donc il faut rester humble aussi. C'est l'occasion de se conforter dans le top 6, cette victoire. Oui, bien sûr. D'avoir une victoire là, plus le point qu'on a pris contre Brive, plus l'autre victoire, oui, c'est important pour garder notre place dans le top 6 et peut-être inspiré de faire plus que l'année dernière, quoi. Donc, ouais, c'est top d'avoir une victoire ici, surtout pour le championnat, mais comme j'ai dit avant, pour Charlie aussi, c'est très important. Charlie, gros match, une perspective face à Sapia que tu connais si bien. Déjà, l'état d'esprit de la semaine, la préparation, comment elle s'est passée, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé? Bon, pas plus de pression que ça. Une semaine appliquée où on sait qu'on a encore un grand rendez-vous qui nous attend. Mais après, j'ai envie de te dire, on commence à avoir l'habitude parce que dans cette Pro D2, il n'y a aucune petite équipe. Donc voilà, Sapia Montauban qui est un peu la révélation de ce début de saison, comme disent pas mal de journalistes. Donc beaucoup d'applications. On a été appliqué toute la semaine et on sait qu'on a un gros rendez-vous, un gros choc demain soir à Raoul-Barrière. Après Brive, vous avez montré encore une fois de l'épaisseur dans l'effectif, avec cette capacité à encore chercher des points à l'extérieur, positif pour la suite. Ouais, clairement. Après, je pense que le staff et les joueurs, on est convaincus de ça, parce que quand tu auras notre effectif, on voit que tu n'as pas 20, 25 joueurs ou 30 joueurs, mais tu as vraiment 40 joueurs qui peuvent postuler pour une place dans l'équipe, où tu vois qu'il y a l'équipe, elle ne baisse pas de régime, donc c'est de bon augure parce que les saisons elles sont longues. Cette Pro D2, c'est quand même un marathon. Et on a vu que l'an dernier, on a eu un petit moment de flottement dans la saison qui nous a quand même coûté pas mal de points. Et là, d'aller chercher des points à l'extérieur, en sachant qu'on a eu 2 défaites quand même à domicile, c'est important et ça montre l'état d'esprit d'un groupe. Toi, en tant que Biterrois, qu'est-ce que tu penses de cette régularité qui s'installe depuis quelques semaines et depuis quelques saisons? Moi, je vais pas, comme je dis souvent, voir Béziers aujourd'hui, moi j'ai le souvenir d'il y a plus de 10 ans en arrière où c'était des saisons compliquées, tu regardais les autres équipes, tu te disais putain, excuse-moi, mais comment elles font, comment c'est possible, pourquoi pas nous, enfin voilà, tu les enviais presque alors que t'avais pas, parce qu'ici on sait très bien qu'on a tout, c'est un club, bon, il fait rêver pas tout le monde, mais tu vois, tu le regardes avec des yeux, tu te dis, tu regardes les photos qu'il y a, tu te dis c'est un club emblématique et ça faisait râler. Et de voir Béziers quand même qui est régulier depuis 2 ans, qui commence à faire parler de lui, voilà quoi, ça montre que ce club-là est en train de redorer son blason comme on dit, et ça fait vraiment plaisir, et je pense qu'on est qu'au début, on est qu'au début de l'échelon. Sûrement c'est un choc de cette Pro D2 là, de cette saison. Ouais, un choc. Pas un choc, c'est une belle affiche, je pense, parce qu'après les chocs, tu vois, on a quand même eu Biarritz, on a eu Aix, on en a eu quelques Grenoble, on en a eu quelques-uns quand même. Mais non, bon allez, un choc oui si tu veux, mais il y a beaucoup de matchs qui sont importants, tu vois. Un choc, ça pouvait être Angoulême aussi il y a 5 semaines, sauf que peut-être l'affiche elle était moins belle, mais Angoulême c'était l'équipe qui gagnait le plus de matchs à l'extérieur, qui était invaincue. Donc là aussi on aurait pu parler de choc, c'est pour ça, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de petite équipe et toutes les rencontres sont vachement importantes et surtout tu vois, elles permettent aussi de lancer des séries. Moi je pense à Angoulême, mais après Angoulême on a reçu Dax, on est arrivé à gagner, tu vois, ça te lance des séries, donc c'est vraiment important. La Brive nous a coupé la série, mais on a envie d'en recréer une et le plus rapidement possible. Ce sera un match particulier pour toi? Ouais, c'est un match particulier, oui, pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin d'en parler, mais
Mais ouais, ben alors je vais t'en parler. C'est vrai qu'à l'époque où ça se passait pas bien, malheureusement à Béziers, à cause d'un homme que j'ai toujours en tête, et voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats, ça ne sert à rien, la plupart des gens connaissent la vérité. J'ai dû partir de Béziers. C'était vraiment un crève-cœur, et voilà, donc je suis arrivé à rebondir à Montauban. J'ai trouvé un président, Daniel Bory, qui a cru en moi et qui m'a récupéré à Béziers alors que j'étais un peu au fond du seau, et on connaît la suite, quoi. Je suis arrivé à faire une belle saison à l'image de l'équipe en 2014 avec Montauban. Et avec cette saison-là, ça m'a permis de gravir les échelons et de signer à Pau en top 14. Donc voilà, on en parlait avant l'interview, mais ça aurait été un rêve de rester toute ma carrière à Béziers, mais ça a été coupé. À cause ou grâce de cette personne, j'ai pu connaître le top 14, donc voilà, je lui en veux, mais ça c'est au fond de moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis là à porter le maillot de ma ville, de mon club. Voilà, comme je le dis souvent et on me chante souvent, enfin, voilà, je dis que j'ai le sang rouge et bleu, et c'est vrai parce que j'aime ce club, j'aime cette ville, et tant que j'aurai la chance de porter ce maillot, je me donnerai à 100%. Et demain sera un chiffre particulier franchi. Ouais, demain, écoute, 150e match. Tu vois, le destin, des fois, il fait bien les choses contre Montauban, donc c'est un signe, j'y crois, et j'espère que demain, la fête sera là, parce que si on arrive à gagner, ça sera clairement mon plus beau cadeau. Si tu fais appel à ta mémoire, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours à Béziers? Quel est le souvenir qui t'a le plus impacté dans ta carrière? En bien ou en... Il y a eu des choses, en bien et en mal. En bien, je vais te dire quelque chose de banal. Déjà, le premier souvenir, c'est la première fois que je suis rentré dans ce stade avec le maillot de l'équipe première. J'étais jeune. Il va y avoir peut-être des photos dossiers qui vont sortir, mais j'avais 18 ans. Donc voilà, mais j'ai des souvenirs, moi, quand j'étais au centre de formation. Voilà, je faisais un truc banal, je m'asseyais derrière les poteaux, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je m'imaginais, je me disais, est-ce qu'un jour je vais arriver à jouer dans ce stade? Enfin, voilà, c'était mon rêve, donc j'ai eu cette chance-là de fouler la pelouse. Et après, le titre de Fédéral 1, j'ai pas eu la chance de jouer les phases finales parce que j'avais mon président devant moi en concurrent, qui était Andrew Mertens, donc un super joueur, et quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il m'a clairement pris sous son aile à l'époque, et il m'a beaucoup apporté. Donc je l'ai regardé du banc de touche toutes les phases finales, mais quel souvenir, rentrer de Montauban, putain encore Montauban, putain décidément, rentrer de Sapiac avec le bus, voir cette foule qui nous attendait en haut au centre de formation, ces fumigènes, cette fête à la Bodega, la semaine qui a passé à Béziers, enfin des souvenirs qui resteront gravés à moi, et quelle fierté pour moi, mais aussi pour toute ma famille qui sont bitérois, et voir leurs enfants, leurs frères, leur oncle ou quoi que ce soit, avoir cette chance de vivre ça, ils étaient tous très fiers, et franchement c'était énorme. Et après, le moment négatif, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quand j'ai dû quitter Béziers. Alors que j'avais signé 3 ans, il me restait 2 ans de contrat. Et j'ai fait le choix de quitter le club pour mon bien. C'est malheureux, mais c'était la seule solution pour arriver à avoir une carrière correcte par la suite, parce que je sais qu'en restant ici, cette personne-là aurait préféré m'enterrer plutôt que voir de la réussite à mon égard. Donc voilà, ça m'a beaucoup touché, beaucoup affecté. Aujourd'hui, je suis là et je suis fier parce que Pierre a voulu me faire revenir il y a maintenant 3 saisons, et aujourd'hui je peux franchir la barre symbolique des 150 matchs, donc beaucoup de fierté pour ça. Qu'est-ce que tu te donnes comme mission pour Béziers maintenant? Maintenir le plus haut possible, notamment avec cette place sur le podium aujourd'hui? Ouais, clairement, on veut vivre une aussi belle saison que la saison dernière. On veut retrouver cet engouement qu'il y avait derrière nous parce que c'était exceptionnel. Les gens ils venaient le vendredi soir pour se retrouver entre amis, faire la fête déjà avant le match, voir du spectacle, fêter après et pousser fort derrière leur équipe. Donc ce qu'on est arrivé à fédérer, c'était énorme. Et ce que j'ai envie de laisser, c'est cet héritage, et j'ai envie de transmettre cet amour du club et se dire que c'est pas un simple club. Béziers, c'est un club à part. Je le compare souvent moi à l'OM du rugby. Je suis supporter de Marseille aussi, donc tu vois, ça coïncide. Mais voilà, ce club il est spécial, et il mérite vraiment de retrouver sa place au plus haut du rugby français. Merci Charlie. Avec plaisir. Et vous m'appelez? Merci beaucoup.